Yeshua, tout un chacun de vous pour votre attention ce matin. Nous allons parler d'un sujet très important, l'argent. Et le thème que j'ai donné à ce message, c'est l'argent dans la Bible. Pourquoi l'argent dans la Bible? D'abord, pourquoi la Bible? Il faut savoir que la Bible est l'unique parole du Créateur, l'unique endroit où vous allez trouver toute la volonté souveraine, révélée et spécifique que le Créateur de l'humanité, de l'homme, veut pour que chaque homme qui est en mission sur cette terre, parce que chaque humain venant sur cette terre est en mission pour la gloire du Créateur, qui que nous soyons. Donc, c'est le lieu où l'homme peut trouver tout ce que Dieu veut pour lui permettre de bien vivre. Vivre bien, vivre utile, vivre à la gloire de Dieu. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la Bible. Et étant donc ce seul endroit où Dieu fait connaître à l'homme sa volonté souveraine, révélée et spécifique, chacun est appelé à avoir une Bible. Oui, que vous y croyez ou pas, en tout cas pour tout être humain qui arrive sur la terre, il a besoin d'aller à la Bible. Tu en as besoin. Pourquoi? Parce que c'est dedans que ton Créateur te parle. Il te fait comprendre la création. Quand il parle de volonté ici souveraine, c'est-à-dire de tout ce qui s'impose à nous, nous sommes dans cette chair, on atterrit dans ce monde, et à ce que Dieu a mis à la disposition de tout le monde, c'est ce qu'on veut appeler ici volonté souveraine, tout ce qu'on peut tous toucher, tout ce à quoi tout le monde a droit. Et maintenant, la volonté révélée, c'est ce qui est au-delà du physique, ce qui va dans les profondeurs spirituelles. Et puis maintenant, ces profondeurs révélées, donc spirituelles, au-delà maintenant de ça, la volonté spécifique, c'est-à-dire, après la volonté révélée, la compréhension de l'âme de ce monde, de l'esprit des choses, de la volonté de Dieu, il y a maintenant ce que nous appelons volonté spécifique, c'est-à-dire ce que toi, homme, tu dois en faire. Voilà. Et donc, chaque être humain est appelé à avoir sa Bible, parce que c'est le seul endroit où se trouve révélé ce que Dieu attend pour tout homme. Donc, c'est important. Et chaque homme doit donc comprendre qu'il est en mission sur cette terre, qui qu'il soit, pour le compte du Créateur. Voilà. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Tu es fait, tu es sur cette terre pour un but. Et si tu veux comprendre le sens de la vie, tu es quelqu'un de soucieux, cherchant à comprendre le rôle de ta présence ici sur cette terre, va dans la Bible. Celui qui t'a créé te voit, il est tous les jours là. Et donc, demande-lui de t'enseigner. Parce qu'il y a toutes sortes de livres, toutes sortes de pratiques, mais les gens n'ont pas la paix. Le seul endroit où vous allez aller rencontrer la volonté, où tu iras rencontrer la volonté de ton Créateur et être en paix, c'est dans la Bible. Sans aucune pression. Avec seulement ton cœur. Les autres côtés, c'est avec des pratiques, des rituels. Ici, il dit ton cœur, la liberté tranquille dans ta maison, il t'écoute. Parce que chaque jour que Dieu fait, le Seigneur est avec toi, il te voit, il te connaît, il te sonde. Donc il te faut une Bible pour toi qui aspire à la vérité. Et donc, pour ce qui est de notre sujet du jour, l'argent, on va donc examiner dans cette Bible-là l'argent. L'argent, tout le monde, quand on parle d'argent, on dirait même qu'on n'a pas trop besoin de définir ce que c'est, parce que nous tous, on connaît l'argent. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 19, dit que l'argent répond à tout. Mais l'argent, dans le thème, le mot même dans son sens, je dirais, d'origine, c'est une matière, c'est un bien, c'est un minerai. Et quand vous lisez Agé, le chapitre 2, verset 8, quand Dieu dit « L'or et l'argent sont à moi », il parle des minerais, la matière, là. Or, argent, ça lui appartient. Parce que c'est ce qui sert à définir les richesses, c'est ce qui permet les mouvements, les actions, les achats, qui permet à l'homme de vivre. Et le Seigneur dit que ça lui appartient. Parce qu'effectivement, quand vous fouillez, dans le sol se trouve l'argent, dans le sol se trouvent les minéraux, vous avez aussi le pétrole, tout ce qu'il y a, qui est de la richesse, tout appartient au Créateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé cela. La preuve, l'homme va aller chercher, fouiller, découvrir et chercher à posséder la chose.
ça appartient au Créateur. Donc ça, c'est l'argent. Quand il dit que l'argent lui appartient, il parle des minerais. Maintenant, il y a l'argent. Il faut dire qu'avec le développement des intelligences, l'évolution de l'intelligence de l'homme, cette matière-là a pris différentes formes. L'argent, donc matière, étant moyen de change. C'est-à-dire que depuis toujours jusqu'à une certaine époque, c'est par les minerais que l'homme pouvait échanger, troquer pour avoir ce dont il avait besoin. Les premiers hommes ont vécu par le troc. Et le troc, c'est quoi? J'ai un bien, tu as un bien, j'en ai besoin, on discute et puis on fait du change. Voilà. Et au fur et à mesure que les hommes se sont développés, les peuples se multipliaient, il a fallu trouver des moyens conventionnels qui permettent de faire du change entre les différentes populations. En un cercle restreint, c'est facile parce que c'est du troc, c'est simple, mais quand on devient nombreux et que chacun a son moyen de change défini, et maintenant que les hommes sont appelés à vivre ensemble, on est obligé de trouver un élément autour duquel on mène un accord et on décide qu'il soit désormais reconnu comme moyen de change. C'est comme ça qu'est né l'argent en tant que élément, objet représentatif de l'or et de l'argent, matière. Donc l'argent ici, dans sa deuxième forme, c'est le moyen de change. C'est ainsi que vous allez voir qu'avec l'évolution des peuples, des civilisations, la forme de l'argent va changer au fur et à mesure. Pas plus tard que côté de nous, avant l'arrivée du système colonial, vous allez voir qu'il y a des peuples qui utilisaient les cauris comme moyen de change. Les cauris sont encore là. Il y en a, c'était des animaux. Ça dépend, il y a eu plusieurs objets. Pas plus loin, il y a un peuple amazonien là qu'on appelle, qui utilisait une pierre, des grosses pierres. On appelle ça les popolo yapa. Et ces pierres-là définissaient la richesse de la personne. Plus ta pierre était grande, plus tu avais l'argent. Donc vous descendez avec vos billets d'un tel peuple, vous leur donnez, disent non, non, on ne reconnaît pas ça. Nous, c'est les pierres qui définissent ainsi. Donc, il a fallu, et ce qui se passe davantage, avec l'évolution de l'intelligence, qu'on trouve des moyens conventionnels. Donc, c'est ainsi que nous sommes arrivés à notre époque, pratiquement, à l'argent fiduciaire. Cette matière, ce papier-là, qui est imprimé, c'est-à-dire cet objet qui sert pour faire du change entre les hommes. Voilà comment on évolue avec. Et donc, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vous verrez que nous sommes en train de passer de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire le papier, le moyen, la papier là, à l'argent numérique. Puisque tout se passe avec la technologie, l'intelligence, vous entendez parler de blockchain, de crypto-monnaie, tout ça, de l'argent numérique. Voilà, c'est tout ça. Donc, on a l'argent matière et on a l'argent fiduciaire ou l'argent objet conventionnel décidé en fonction des peuples qui vivent, qui sert de moyen de change. Voilà. Et donc, c'est le moyen par lequel tout le monde passe pour obtenir ce dont il a besoin. Et c'est incontournable. Parce que sans argent, on ne peut rien faire. La Bible dit, Ecclésiaste 10, verset 19, l'argent répond à tout. C'est-à-dire, c'est avec le moyen de change, partout où on se trouve, qu'on peut obtenir ce dont on a besoin. Gloire à Dieu. Donc, c'est important de retenir cet élément-là. Voilà l'argent. La matière. Et donc, on sait ce que c'est. C'est ce qui nous permet d'obtenir ce qu'il faut. Maintenant, comment on l'obtient? Comment on l'obtient? Et pour parler de comment obtenir l'argent, cela va nous amener à parler du travail. L'argent s'obtient par le travail. Depuis la nuit des temps jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, l'argent moyen de change s'obtiendra par le travail. Quand il fallait même aller chercher les minerais, il a fallu creuser, il a fallu fournir des efforts pour le sortir de la terre. C'est des efforts travaillés, c'est des efforts qu'on fournit dans le but d'obtenir quelque chose. Donc l'argent là, qu'il soit matière, qu'il soit fiduciaire ou représentatif, objet représentatif, en tant que moyen de change, s'obtient toujours par le travail. Il n'y a pas un autre moyen d'obtention, en tout cas naturel, d'argent, que par le travail, selon la voie du Créateur. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc, toute chose a été faite par elle. Si vous voulez comprendre, donc, allons, je vous donne donc les voies du Créateur. Deuxième partie, voilà, deuxième partie.
deuxième partie de notre enregistrement en audio. Voilà, et pour TikTok aussi, donc je l'ai fait en tranche de 10 minutes. Donc, voyez l'argent ici. On est en train de voir comment l'obtenir selon le Créateur. Parce qu'il y a plusieurs voies. J'ai parlé de la Bible parce que c'est le lieu où le Créateur, celui qui a tout fait, de qui est parti toutes choses, qui a fait toutes choses à l'origine, et donc les choses sont imitées par les créatures, c'est bon que l'homme se recherche la version, l'origine des choses à partir de lui. Donc lui, quand il nous a créés, il a dit que ce bien-là s'obtient par le travail. Et quand on le voit en tant que moyen de change, on va dans l'histoire de la parole de Dieu, toujours l'origine de la création, parce que c'est là que vous rencontrez la volonté de Dieu pour sa créature. Les premiers hommes, on a le tout premier, Adam et Ève en Éden. Quand Dieu les a créés, il a donné ordre d'entretenir le jardin. Donc le premier travail que Dieu a créé, qui permettait à l'homme de pouvoir entretenir le jardin et en tirer ses fruits, Dieu lui a donné, c'était là. Mais il fallait qu'il fournisse ce petit effort-là d'entretenir. Il n'était pas pénible comme il est aujourd'hui. Donc le premier travail que Dieu a créé, il fut l'activité libre, entrepreneuriale. On parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, ainsi de suite. C'est un thème profond qu'on retrouve dans la Bible. La Bible, tes entreprises, c'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu t'engages à faire, émanant de ton intelligence et avec l'accord de ton cœur, qui appelle maintenant l'effort physique, parce que pour entreprendre, il faut accepter dans le cœur, concevoir dans la tête, accepter dans le cœur, et puis maintenant l'effort physique suit. Le corps suit toujours ce qu'on a décidé dans l'esprit. Et donc, bien aimé, le premier travail fut libéral. Quand Dieu a créé le travail, il a créé libéral. C'est-à-dire toutes les activités qui permettent à l'homme de fournir des efforts, de se reposer où il est maître de son temps, c'est là qu'on va parler, c'est ce qu'on appelle l'activité libre. Mais c'est quand même, il faut travailler quand même, mais l'homme a l'occasion d'aller et de revenir. Ceux qui entreprennent comprennent une chose. Au niveau de l'entrepreneuriat, vous savez que quand on entreprend, un entrepreneur, c'est son affaire, ce sont ses efforts, il est fourni, il n'a pas la pression de quelqu'un. La pression, c'est selon lui, ses désirs, avec l'apport de son intelligence et sa vision, ses objectifs. Donc la chose qu'il fait, l'effort qu'il fait, il y va avec son cœur. Ce n'est pas pénible, ce n'est pas sous contrainte, c'est avec son cœur. C'est là le premier travail. J'ai dit, nous parlons ici de l'argent. On a dit dans la première partie, pour ceux qui prennent la vidéo, il y a une première partie. Prenez-la sur TikTok, vous allez sur mon compte, si vous êtes sur TikTok, vous voyez l'icône là, vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les séries de vidéos, elles sont en séquence de 10 minutes. Sur YouTube, c'est en continu. Sur WhatsApp, c'est en audio aussi par tranche. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a déjà dit que l'argent, donc ici, s'obtient par le travail. Nous sommes en train de parler maintenant du travail. C'est le seul moyen que le Créateur a donné pour obtenir de l'argent. Il y en a plein d'autres. Mais celui qui s'intéresse à l'origine des choses, c'est là que je vous amène. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je vous ai toujours dit que Dieu commence, tout a commencé là quand il dit je suis l'alpha. C'est par lui que tout est parti. Donc ce que lui reconnaît comme moyen pour obtenir l'argent, c'est le travail. Et donc nous sommes en train de parler maintenant du premier travail. Le travail parce qu'on en observe deux. Il y a le travail libéral et il y a le travail servile. Le travail libéral, comme on appellera le travail entrepreneurial, et puis le travail servile, qu'on appellera emploi. Voilà, où on travaille pour quelqu'un, sous la contrainte, sous un programme imposé, dans le but d'obtenir un salaire. Quand l'entrepreneur, lui, ce sont les efforts qu'il fournit avec l'apport de son cœur, de son intelligence. Ces efforts, il a son temps, il est maître de son temps, mais il bosse, il fournit les efforts sans contrainte pour obtenir quelque chose auquel il aspire. C'est sous son libre arbitre qui s'y engage. Et donc, Dieu commence le travail par l'activité libre. Maintenant, comme on a dit, il y a deux types de travail. Même quand Adam et Ève ont péché, qu'ils ont été chassés d'Éden, ils continuent à travailler. Seulement, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rendre plus difficile ce travail-là à cause du péché. Dans Genèse chapitre 3, il dit, tu mangeras la sueur de ton front, la terre et les épines vont te pousser, la terre va te donner des épines, des ronces et des épines. Ça veut dire que ton travail deviendra plus pénible, mais tu vas travailler quand même. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas ton pain, tu auras ton pain par le travail toujours, mais seulement le travail à cause de l'iniquité va être plus difficile. La terre va te pousser des ronces et des épines. Il s'agit des épreuves, des difficultés que tu vas rencontrer en entreprenant. Mais toujours est-il que tu auras ton pain. Le ton pain, il s'agit de ce qui t'appartient. Il faut savoir que c'est en activité libre, en activité entrepreneuriale, qu'on gagne notre pain. Mon pain, c'est ce qui me revient, qui est le résultat de la sueur de mon front.
Parce que celui qui travaille dans l'activité libre travaille pour lui-même. Et le front, ici, selon la parole de Dieu, est le symbole de l'intelligence. C'est-à-dire que tu mangeras, c'est avec la participation de ton intelligence, avec effort de réflexion, que tu auras ton pain. Parce que l'effort physique suit ce qu'on a accepté dans la tête. Donc Dieu dit l'homme va avoir beaucoup cogité pour obtenir sa chose. Demandons aux entrepreneurs, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, et puis maintenant l'effort physique suit. Tandis que le travail servile, en emploi, si vous qui êtes employé, vous ne mangez pas la sueur de votre front, vous mangez la sueur de votre corps. L'employé mange la sueur de son corps. Pourquoi? Parce que ce dans quoi il travaille là, ce où il est employé, ou d'où il obtient son salaire, c'est pas lui qui a créé ça. Quand tu es employé de quelque part, là où tu bosses, c'est le résultat de l'intelligence de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a mis ses moyens. Que ce soit une entreprise d'État ou individuelle, vous verrez que ça vient de l'intelligence de quelqu'un ou d'un groupe qui a institué sa chose. Maintenant, toi, en tant qu'employé, tu as un cahier de charges. Des choses, tu es allé apprendre à l'école, tout ça, tout ce qu'il y a que tu as appris à l'école ou pas, quand tu es employé, tu es sous le programme de celui qui t'emploie. Il te donne des lignes de conduite, des charges. Et tu vas maintenant travailler. Ton intelligence, c'est la participation et ton raisonnement, c'est pour pouvoir permettre que la chose qu'on te confie puisse produire un résultat. Et l'employeur, lui, c'est lui qui a le pain, c'est-à-dire le résultat qui donne la paix. Parce que quand on entreprend, ça comprend quoi? Les dépenses, tout ce qu'on fait, dans le but d'en tirer un bénéfice. Le bénéfice, c'est le résultat final. À la fin de tous les efforts, on a fait un champ, fait le transport et tout, on gagne quoi à la fin? Quand on a fini toutes les dépenses, c'est ça qui est le pain. Sinon les autres, ce n'est pas le pain, ce sont les moyens d'obtenir la tranquillité. Tous les efforts autour. Donc comprenez que celui qui est salarié ne mange pas la sueur de son front. Il mange la sueur de son corps. Lui, il est employé pour pouvoir permettre à ce que là où il est utilisé, le résultat obtenu puisse satisfaire celui qui l'a employé. Et même s'il faut que celui qui l'emploie lui donne un gros salaire, l'objectif de l'employeur, c'est toujours son résultat. Et vous verrez qu'ainsi, quand l'entreprise prospère, celui qui est propriétaire de l'entreprise met à l'aise ses employés dans le but que le résultat soit davantage plus grand. Quand l'entreprise est en difficulté, on fait un dégraissage. Certains perdent leurs emplois ainsi de suite parce que celui qui a créé son business ne l'a pas fait pour perdre. Quand il regarde, il voit qu'à la finalité de la difficulté, ça a dégraissé le personnel. Certains perdent leurs emplois, certains voient les avantages réduits. Donc c'est très important de comprendre que l'argent étant obtenu par le travail, il y a deux types de travail, et donc ce sont ces deux moyens-là qui se présentent à l'homme. Et celui que Dieu a créé, c'est l'activité libre, il est créateur. Donc quand pour nous qui sommes chrétiens, quand vous regardez dans la Bible, et c'est valable pour toute la création, et le premier travail, quand Adam est sorti d'Éden, il continuait l'activité libre. Quand on dit entrepreneur, c'est tout ce qui rentre dans ce cadre, agriculture, tout ce qui permet à l'homme de travailler ici. J'espère que vous avez compris. Et donc, l'emploi, le premier emploi va naître à partir du quoi? C'est que ces premiers hommes vivant par le tronc, chacun obtenait de l'autre ce qu'il voulait en lui donnant quelque chose en compensation. Parce que tous faisaient quelque chose. Mais au fur et à mesure que cette vie-là va se développer, et qu'il y avait des gens, celui qui encore la Bible appelle le paresseux. La Bible dit que le paresseux ne mange pas. L'argent est lié au travail. Et donc il y a celui qui n'a rien à troquer. L'emploi est né après le péché. Le deuxième type de travail est venu après. Et celui qui est employé, c'est celui qui n'a rien à offrir en retour à celui qui va voir pour obtenir le bien dont il a besoin. Donc il est utilisé. C'est son effort physique, son temps, il est pris. Je dirais André Grible en otage. Il vit pour pouvoir servir l'autre et obtenir le bien en retour. Voilà comment l'emploi est né. Donc comprenez qu'il y a deux types de travail. Ça c'est bon de retenir cela. Et celui que Dieu a créé, c'est l'activité libre. Et l'activité servile, ça dit serviteur, esclave, slavery, salaire, douleur, souffrance. C'est la définition de salaire, hein, la profondeur. est né après. C'est deux types de travail. Donc c'est bon de comprendre ça. Parce que quand on n'a pas compris, on se fatigue. Quand vous comprenez, vous êtes guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bon de comprendre l'origine des choses. Surtout nous qui sommes chrétiens. La troisième partie de notre enseignement du jour. Donc c'est bon de comprendre ces choses-là. Il y a deux types de travail
il y a le travail libéral, il y a le travail servile. Et il faut retenir ceci, que le travail que Dieu a créé là, c'est lui qui apporte la multiplication. La multiplication, la prospérité n'est possible que dans l'activité libre. Prospérer, c'est multiplier, développer. Tandis que ton emploi, on ne multiplie pas le salaire de l'employé. On fait quoi? On dit que c'est des avantages, des augmentations. Mais vous voyez que le salarié, c'est un prisonnier. Quitte à être même un cadre supérieur. Il y a les contraintes, il y a tout ce qui est donné à ce dernier-là. Vous comprenez? Et donc, c'est important de saisir ça. En tant que chrétien, je m'adresse aux chrétiens et à tout homme, la multiplication. Quand on parle d'abondance, on parle d'abondance, on parle de multiplier. C'est un qui donne deux, ainsi de suite. La Bible parle de fructifier, de multiplier. Et elle n'est possible que là où il y a activité libre. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Donc, si tu es salarié, tu es chrétien salarié en train de jeûner, prier pour que Dieu te donne quelque chose. Si tu veux prendre tout ton salaire, mets dans le panier des offrandes, fais tout ce qu'il faut. Sois bien zélé. Mais comprends que le Seigneur ne va pas toucher le cœur de ton ministre pour multiplier ton salaire par 10. On prend par exemple l'exemple d'un enseignant. On connaît par exemple son grade et le salaire qui est dû à sa fonction. Et il perçoit la même chose que tous ceux qui sont de son rang. Quand même peut-être il excelle plus que d'autres, il a des petits avantages. Mais ce n'est pas parce que je suis chrétien et que je prends même tout mon salaire, ce qui n'est pas faisable, ce que la Bible ne dit pas. Mais ce que les gens font faire, prends tout ton salaire, fais toutes les techniques, dépose dans le panier d'offrande. C'est bien. Et tu auras tout donné, tu auras déployé un zèle égaré, un zèle dans l'ignorance. Mais le Seigneur n'a pas touché le cœur du ministre de multiplier ton salaire. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Il respecte l'ordre établi. Il est le Dieu des miracles. Les miracles, il les opère quand il estime que tu es bloqué. Alors que là, tu es en salaire, tu es dans un système de l'emploi. Et le système fonctionne tel. Et Dieu ne va pas se lever pour aller multiplier ton salaire. Comprends ça? Mais, ce que là où Dieu peut multiplier, c'est dans l'activité libre. Si tu es salarié, cherche une activité libre à côté. Et commence là. Là, tu donnes si tu as par exemple de l'élevage, tu donnes l'occasion à Dieu en commençant par exemple, si tu prends deux animaux, commencer par le mâle, la femelle, après ils vont faire des petits, ainsi de suite. Ton cheptel va où, ton pack va grandir au fur et à mesure. Regardez dans l'histoire tous ceux qui sont dans le domaine du travail. Je prends tout à l'heure par exemple, tout près de nous ici en 1960, on a principalement l'année des indépendances dans beaucoup de pays. Mais nos parents, qu'est-ce qui se passe? On prend deux enfants. L'enfant du petit autochtone là, ça s'est passé dans tous les pays africains. Hein. Le petit autochtone, on l'envoie à l'école. Il doit passer le CP1 jusqu'à finir la terminale. Et en même temps, il a 6 ans comme l'enfant de l'ouvrier. Ou du nomade, du commerçant qui est de passage là. Le commerçant amène son enfant sur une petite table. Et il commence à vendre des petits biscuits, tandis que le fils du boss, du propriétaire, lui, il va à l'école. Vous allez constater que, même avant même que l'autre n'arrive au CP2, l'enfant de celui-là qui vendait sur la table, va voir qu'il va passer par exemple de la table, du petit tabouret il vendait à une table, ainsi de suite. Avant que celui-même qui est à l'école primaire là, arrive au CM1 ou au CM2, vous allez voir que l'enfant qui a commencé son commerce va développer, ainsi de suite. Vous voyez l'histoire? C'est comme ça que tout s'est fait. Parce qu'en fait, dans la tête, l'homme qui pense que l'emploi est le système qui va lui permettre de s'épanouir, il est égaré. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien que, étant employé, Dieu va multiplier mon argent. Non, il respecte sa parole. Là où lui apporte la multiplication, côté argent, là, parce qu'effectivement Dieu multiplie, c'est dans l'activité libre. Regardez, le monde nous enseigne, la Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Et comme j'ai dit, l'argent dans la Bible, ça concerne toute l'humanité. Par erreur, souvent les chrétiens, non Seigneur, pourquoi eux ils sont comme ça? Mais Dieu, de façon souveraine, c'est pourquoi j'ai dit à la volonté souveraine. L'argent est un bien souverain. Le moyen de change, Dieu l'a mis à la disposition de toute la création. Et en Adam, il a ordonné à quiconque entreprend, quiconque passe par l'activité libre, d'obtenir son pain. Il a ordonné à la terre de se multiplier. Il fait pleuvoir sa descente sur tout le monde. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, on n'a pas besoin de craindre Dieu pour avoir de l'argent. L'abondance financière ne passe pas par la crainte de Dieu. Il a ordonné à la création de rendre à quiconque obéit à cette parole-là, cette loi de l'Écriture.
Donc la nature, là, il lui a enseigné la terre, on lui a dit, Dieu lui a dit, rends à celui qui t'entreprend, qui te laboure correctement. Donc c'est rien de nouveau. Ce n'est pas un lieu, l'argent n'est pas un élément qui définit le fait que Dieu est plus avec quelqu'un où il est présent dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas l'argent. Non. Puisque c'est une volonté souveraine, c'est pour tout le monde y a accès. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. C'est pour remplir sa poche qu'il vous dit. Et la preuve, ceux qui prêchent de tels enseignements fuient l'argent. Au lieu de vous dire de mettre au travail, de réfléchir, d'entreprendre, de diversifier vos sources de revenus, de connaître que Dieu bénira, il multipliera que par l'entrepreneuriat. Dis aux entrepreneurs, diversifiez vos sources de revenus. Dis à celui qui n'entreprend pas, qui est salarié, qu'il faut commencer quelque chose de libre à côté, pendant que tu vas au travail, trouve quelque chose de libre où Dieu peut multiplier. Au lieu de dire cela, ça prend du temps. Le gars veut s'enrichir, right now, maintenant. Donc qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous donnent un message, ils vous donnent l'impression qu'il y a quelque chose d'automatique, qu'il y aurait des secrets pour avoir de l'argent, qu'il y aurait des techniques, il n'y en a pas. L'argent normal, là, où il n'y a pas de chagrin, là, ça vient par le travail. Et c'est pourquoi vous allez voir, même tous ceux qui sont de grands maîtres occultes, ainsi de suite, des cadres qui sont rentrés aujourd'hui dans le mysticisme, vous avez aujourd'hui des célébrités qui se livrent à de tous, demandez-leur. Ils se moquent. Pourquoi ils se moquent? Ils se moquent des ignorants et de beaucoup de croyants, parce que je ne veux pas dire chrétiens, parce que le vrai chrétien a compris qu'il doit travailler. Ils se moquent. Parce qu'eux, ils ont bossé, fourni des efforts pour obtenir. Ils savent qu'il faut entreprendre. Ils savent qu'il faut réfléchir. Mais on voit des gens qui sont en train de prier. Vous avez des thèmes comme extension. C'est des paresseux. Quelqu'un qui prie pour qu'il y ait extension. Pour qu'il y ait dépassement de limites. Il y a un thème même accélération. Et il est là, il est salarié, il gêne, il prie. Parce qu'en fait, la paresse est là. La Bible dit, si tu es comme ça, tu es un paresseux, tu ne mangeras pas. La Bible dit que le paresseux, il met sa main dans le plat, il a du mal à envoyer la nourriture dans sa bouche. Prenez vos Bibles et fuyez sur l'histoire de l'argent et puis du paresseux. L'argent, c'est la sueur du front. Ça dit par le travail libre, le résultat de ce que ton esprit a accepté. Parce que ton esprit a compris que Dieu t'appelle à obtenir ce pain-là par là. La Bible déclare ceci, frère. Que le Seigneur a donné les talents. La Bible parle de la parabole des talents. Les talents, c'est ce que chaque homme reçoit, un au moins, qui lui permet de gagner son pain. Et Dieu l'a donné à chaque être humain, qu'il croit ou pas. Donc si l'homme se met au travail, il commence à comprendre son talent, voir dans ce à quoi il excelle. Parce que ça n'appelle pas diplôme. Le diplôme, les intelligences de l'école permettent aujourd'hui le perfectionnement. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence, on a besoin de ces technologies-là pour perfectionner ce qu'on a. Voilà. Moi, je suis entrepreneur, je suis parce que je suis missionnaire. Ça fait 34 ans que mes 10 doigts à travailler. J'ai appris à travailler à partir de rien. J'ai fait blanchir. Tout ce qu'on peut faire, j'ai fait. Et je continue. Parce que je sais que pour avoir de l'argent, en tant que secteur, ce n'est pas prier, ce n'est pas jeûne, c'est le travail. Vous comprenez? Regardez le roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Pour vous dire que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent. Ce qui est le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'esprit qui est derrière. Maman, le démon là. Le système est injuste. La Bible parle de la parabole de l'homme, des richesses injustes. C'est le problème, c'est l'esprit qui est derrière, frère. C'est l'esprit qui est derrière. Dans la Bible, prenez David, était un excellent agriculteur. Au point où quand il était levé aussi, il avait de la puissance dans ces choses-là. Quand il est mort, son fils Salomon, où il a pris les 1000 animaux qu'il a offert en holocauste. C'est dans le cheptel, dans les brebis, le pâturage que son père lui a laissé en héritage pour dire que David aussi travaillait. Vous comprenez? Abraham travaillait. Quand on en vient à Salomon, après David, Salomon c'est le plus gros bosseur que le monde ait connu. Salomon a vu se matérialiser la promesse du Seigneur, ce que Dieu a dit la nuit là, dans 1 Roi chapitre 3 et 2 Chroniques chapitre 1. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, je veux la richesse. Le lendemain, fouillez vos Bibles, est-ce que la richesse et l'or étaient là? Les hommes ne vont pas sur ce sujet-là. On parle de richesse, d'abondance, mais comment ça s'est matérialisé? Les gens ne vont pas là parce que le chemin est trop long. Le gars a besoin de son argent là pendant sa séance dite de prière. Donc il va te faire penser que c'est en donnant instantanément que dans les heures qui suivent, il y aura accélération de ceci. Parce que lui, en fait, l'accélération, c'est lui qui accélère sa poche. Si vous croyez ces messages, vous accélérez la richesse de ces individus. Parce que ce que vous donnez, c'est à l'instant T. Et la foi, l'espérance, c'est vous qui partez avec. Mais lui, il accélère sa situation là, dans son programme.
certaines parties de notre enseignement. Donc, vous voyez, c'est important en tant que chrétien de comprendre que l'argent, c'est la sueur du fond. Salomon, quand Dieu lui a parlé la nuit, lisez 2 Chroniques chapitre 1. À la suite, après la vision du Seigneur, quand Dieu lui a dit, je te donne, est-ce que le lendemain, l'argent était dans sa maison? Non. C'est un dépôt intellectuel que le Seigneur a mis dans sa tête, un rouleau d'intelligence qui chaque jour se déployait. La Bible dit Salomon a rendu l'argent courant comme les pierres en Israël, par le travail, au point où quand il est mort, son fils Roboam a pris le pouvoir. Et les vieux ont plaidé pour qu'il diminue un peu le rythme du travail pour eux. C'était un bosseur, Salomon. Ce fut le plus grand commerçant que le monde ait connu. Le don de la reine de Saba, ce n'est pas ce qui a fait la richesse de Salomon, c'était un goissou. Il faut dire ceci. Salomon, il fit du commerce, du change, faisait venir de l'or, de Tarsis, ainsi de suite. Lisez Proverbes, lisez Ecclésiaste, c'est le plus gros bosseur, le plus gros entrepreneur que le monde ait connu. Et la promesse de Dieu s'est réalisée pour Salomon à partir du travail. Chaque jour, à chaque jour suffisant sa peine. Jette ton pain à la surface des eaux. Il entreprenait. Ce qu'il pouvait toucher, il le faisait. Et il faisait l'expérience de l'entrepreneuriat. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il a testé certaines choses. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Mais Salomon ne voyait pas l'échec dans ce que l'on appelle échec, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose et puis ça tombe comme étant un échec. Le chrétien ne voit pas l'épreuve. Il voit cela comme une épreuve. L'épreuve, c'est ce qui sert à éduquer. Alors que l'échec, c'est pour dire que c'est terminé, c'est fini. Non, avec Dieu, ce sont quand c'est vraiment la voie de Dieu, ce sont des épreuves, c'est une formation, une éducation. C'est là qu'en affaires, on va parler de risque. Le risque en affaires est éducatif. Aller en affaires, c'est prendre des risques. Aller en affaires, c'est aller dans l'inconnu. Mais ce qui est bien en tant qu'enfant de Dieu, on a l'inspiration de l'esprit qui nous permet, que tout ce qu'on veut faire, de quand même procéder par la prière, par l'inspiration divine. Mais la Bible ne nous dit pas que quand tu vas aller, tu ne vas pas rencontrer de feu. Israël, de l'Égypte pour arriver à Canaan, vous savez ce qui s'est passé. Là où coule le lait et le miel. Même quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé le lait et le miel dans les arbres. Dieu a ordonné à la nature, quand Israël touche, ça produit. Et étant en accord avec Dieu, même étant là encore, quand ils touchent qui n'ont pas la crainte de Dieu, ça ne produit pas. L'argent vrai, l'argent propre, il s'obtient par le travail, et le travail libre, le travail entrepreneurial. Si tu es fonctionnaire, tu es employé, comprends ceci. Ce n'est pas nouveau, la Bible enseigne. C'est le meilleur livre enseignant d'économie qui existe au monde. Tout ce que vous voyez là, c'est des démonstrations faites sur le dos de la parole de Dieu. Les plus grands économistes, les plus grandes intelligences financières viennent de la Bible. Et le summum, c'est Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Prenez le temps de chercher à savoir comment Dieu a matérialisé sa richesse avec Salomon. C'est par le travail, par l'activité libre, par le commerce. Regardez ceux qui tiennent la puissance financière du monde, qu'on appelle les décideurs. Ce sont eux qui tiennent le système du change, le système du commerce, du trafic dans le monde. On les appelle décideurs. Ce pouvoir économique, ils n'ont pas le travail. Même quand ils sont dans leur loge mystique, dans leur pratique, pourquoi ils font la guerre? Pourquoi des palabres ici pour empêcher des bateaux? Regarde, le diable les trompe. Ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang des bébés, ils font ceci, ils font tout ce que vous savez. Adrénoquinone, ainsi de suite pour revenir, mais ils meurent quand même. Il y en a qui sont ceci, des dragons, des ceci, cela, mais ils meurent quand même. Mais ils se battent, ils créent des avions, ils mettent des conflits pour que le pétrole dans tel endroit soit plus. Vous voyez comment Satan trompe les hommes? Ils sont dans leur mysticisme, mais ils sont obligés de travailler. Mais si le Satan qui voit dans les ténèbres là, était puissant, il n'avait pas besoin de finir des efforts. Quand ils vont finir de boire le sang et tout ça, là, ils vont finir de faire les incantations. Vous allez finir de faire Zamoul. Pourquoi vous avez besoin d'aller finir un effort quelque part? Le diable est menteur et séducteur. C'est pour vous amener à comprendre qu'on monte, on descend, c'est pas le travail. Parce qu'eux-mêmes, ils sont obligés de travailler. Ils forcent des âmes, ils prennent ceci. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Les différents conflits qui ont lieu actuellement. Le problème du détroit d'Ormuz. Le problème on parle du canal de Suez. Vous voyez le conflit en Ukraine, au niveau de l'Ukraine. Il y a le passage quelque part là, où les bateaux la passent. Pourquoi des États vont faire des navires avec des armes pour faire peur? Pour pouvoir contrôler le commerce maritime. Pourquoi là ils n'invoquent pas les démons? Ils font la nuit et puis ils descendent sans travailler.
Satan tient le monde. Si tu es homme sous la puissance du diable, quel que soit ton grade, quel que soit ce que tu es, comprends que Satan te trompe. Tu t'es trompé. Le diable, c'est un menteur. La Bible dit il est menteur et le père du mensonge. Il fait souffrir les humains et ça fait pitié. Vous souffrez. Vous faites des pratiques occultes et le matin, vous allez au travail. Ceux qui sont dans les loges mystiques, pourquoi quand vous finissez de faire des incantations dans vos sciences occultes, dans vos loges ésotériques, là, pourquoi vous allez au travail? Et l'argent qu'on multiplie pour vous donner, on dit le diable multiplie, c'est quoi? Mais ils ont la planche à billets. Ils ont l'occasion de multiplier, de faire sortir à volonté puis distribuer. Satan n'opère aucun miracle. On dit des billets qui déplacent, même s'ils déplaceraient des billets, mais c'est des billets existants qui ont été traités par les machines en cours avec des numéros valables. Oh Seigneur, que Dieu ouvre nos esprits pour qu'on comprenne. Frère, chrétien, réveille-toi, mets-toi au travail. Tu es entrepreneur, gloire à Dieu. Prie encore le Seigneur. Les temps sont difficiles, diversifie tes sources de revenus. C'est-à-dire, applique-toi à développer davantage ce que tu fais et cherche une autre source de revenus. Parce que tu as besoin ne serait-ce que de garder l'équilibre financier. C'est-à-dire avoir la capacité de tenir. La vie devenant de plus en plus chère nous impose qu'on multiplie nos sources de revenus. C'est la seule solution. Elle deviendra davantage chère. Ça ne va pas changer. Donc si tu veux telle activité, cherche à faire une deuxième. Déjà, fais en sorte ce qu'il a développé et fais une autre. Parce que quand la vie devient chère, ça impose des charges de plus. Donc pour quelqu'un qui avait un 200 000, qu'est-ce qui se passe? Il a des difficultés déjà à vivre. Les charges augmentant, il a besoin peut-être de 70 000 francs supplémentaires pour tenir. Mais les 200 000 ne vont pas suffire. Il faut chercher une activité qui va te permettre, ne serait-ce que d'avoir cet argent supplémentaire dont tu as besoin. C'est ce qu'on appelle, j'appelle l'équilibre financier. C'est le minimum. Le minimum. Entrepreneur, diversifiez vos sources de revenus. Plus ça avance, c'est pourquoi la Bible dit il y aura des temps difficiles. Et c'est justement pourquoi les gens comprenant que ça devient difficile, les gens ont choisi simplement, les paresseux, qui deviennent davantage nombreux, ont choisi de ne pas fournir d'efforts, d'aller faire des incantations pour avoir leur argent. Et comme effectivement il y a l'aspect spirituel dans les choses, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était de se faire sodomiser, faire toutes les bêtises que vous connaissez, pour avoir de l'argent. Mais celui qui fait ça, regardez par exemple, on parle des artistes. Mais beaucoup sont dans des pratiques ridicules, diaboliques. Mais pourquoi quand ils vont faire les incantations, pourquoi ils organisent un concert? Et pourquoi, malgré les incantations qu'ils font dans le secret, ils organisent un concert quand même. Ils distribuent des billets pour attirer des masses. C'est toujours le principe du travail. Ils ont obligé de fournir l'effort pour que les gens se déplacent pour venir donner. Vous voyez, Satan ment à l'homme. L'argent là, ce n'est pas un esprit. C'est le démon Mammon qui est derrière. Dieu ne se contredit pas. Quand il dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel, il parle de l'argent matière. C'est ça qui lui appartient. Élisée, Agé 2:8, il dit, fortifie-toi et travaille. C'est par le travail que lui, Dieu donne cette prospérité. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un jeûne, il n'y a pas une prière, il n'y a pas une prière d'accélération, extension divine, ça n'existe pas. Je vous ai déjà expliqué, c'est de l'escroquerie. On vous fait avoir foi. On parle d'accélération. Ceux qui organisent ça, en fait, ce sont eux qui accélèrent ce qui rentre dans leur poche. Ceux qui prêchent de telle sorte, ce sont eux qui s'enrichissent rapidement. Mais vous qui donnez, c'est vous qui allez d'espérance en espérance parce que vous espérez que quelque chose va venir rapidement, qu'il y aura un miracle money. Il faut miracle money. Il y a un là qui est bien connu, il fait miracle money, puis c'est 1000 francs, 5 000 donne aux gens. Pourquoi je ne fais pas sortir 1 milliard? Pourquoi? Pourquoi? Et le pauvre peuple ignorant va se mettre dans ces choses-là. Frère, soeur, sortez de là. Mets-toi au travail. Tu es entrepreneur, diversifie tes sources de revenus. Tu ne travailles pas, commence à entreprendre. Accepte d'aller avec la force que tu as. Moi, j'ai commencé avec, j'aime bien dire 200 francs, effectivement. J'ai repassé à Bille, le vieux feu a repassé là en son temps. Tout ce qu'on pouvait toucher, Dieu fait. Ceux qui me connaissent, j'ai fait tout ce qu'on peut faire les 10 doigts. Étant chrétien, converti, serviteur de Dieu, j'ai fait tout ce qu'on peut faire. Je continue de bosser d'ailleurs. Mais avec l'évolution de l'intelligence et la grâce de Dieu, multipliant les choses, je suis arrivé à un niveau, je continue de travailler parce que je suis appelé à ça jusqu'à ce qu'il me rappelle. Et c'est ce qui me permet de soutenir les actions missionnaires, le travail que je fais en tant que serviteur de Dieu. Vous comprenez? Nous poursuivons avec la 5e et dernière partie de notre enseignement. Si je n'ai pas fini aujourd'hui, je vais poursuivre demain. J'ai voulu faire en 30 minutes. Là, je vais dans les 50 minutes, je crois que je vais m'arrêter là. Puis poursuivre demain. Bien aimé, c'est important. Réveillez-vous, mettez-vous au travail. Cessez de vous faire tromper. Il n'y a pas d'accélération divine.
Il n'y a pas de ceci. Non. C'est vous qui accélérez, c'est vous qui payez les billets d'avion, c'est vous qui payez, on dit, mon temps. C'est un système bien organisé, bien huileux qui enrichit que la tête. Ézéchiel 34. Le souci, ce n'est pas vous. J'ai vu une vidéo avec des prédicateurs américains, et la foule en bas, et eux, ils sont en haut sur la chair. Et ils sont en train de prier pour que la prospérité vienne. Et ils disent, money come to me now. Argent vient à moi maintenant. Regardez la supercherie. Pauvre ignorance, pauvre peuple, ils sont en bas dans la foule. C'est pourquoi les païens là, se moquent de vous. Parce qu'ils vont au travail, ils savent qu'il faut travailler. Et même ceux qui vont dans la loge mystique, ils descendent, ils vont à leur boulot. Et vous êtes là, vous pensez que c'est vrai. Et les gens deviennent riches sur votre dos. Et ils vous sucent, ils vous pressent, ils finissent à vous débarrasser de vous. Maintenant, ils ont trouvé des techniques, des enseignements pour vous tenir captifs, pour que vous soyez toujours là. Bâtissez maintenant des hôtels. Hôtels. J'ai dit la dernière fois, demandez-leur comment on bâtit hôtel. C'est envoyer l'argent. Et qui bâtit, c'est pas vous. Vous envoyez l'argent, lui il fait prier, vous donnez. Pas payer, lui va faire ceci. Vous dépensez, vous lui donnez. Et donc je disais, dans cette scène macabre, méchante, poussée par le diable, les prédicateurs sont en haut, ces gens qui se réclament prédicateurs sont en haut, et le pauvre peuple en bas. Et il dit, money come to me now. Chacun étend sa main. Le peuple étend sa main vers l'estrade. Les prédicateurs aussi étendent sa main vers la foule. Et money come to me now. Chacun fait comme ça. En haut, ils font tirer vers eux. En bas, le peuple aussi tire vers lui. On fait ça 3 fois. Et puis quand il termine, ça court avec les offrandes parce qu'ils ont déjà préparé les esprits. Il faut que tu viennes donner. Il faut que tu sèmes. Il faut que tu baptises avec l'alliance. Les grâces de Dieu sont payantes. Tu veux l'argent, le code de la richesse, les codes, les techniques de la finance. Tout ça, ils vous mentent et vous n'allez jamais rien obtenir dans ce sens. Parce que Dieu maudit cela, il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il dit que le paresseux ne mange pas. Vous êtes dans l'aveuglement. Vous êtes sous le poids de ces hommes. Ézéchiel 34, Dieu dit ces gens-là, ils mangent mes brebis, je vais les arracher. Allez lire vos Bibles. Et le peuple court, on verse l'argent sur l'estrade. Money come to me now. Argent vient à moi now. Maintenant. Entre le groupe qui est en bas, la foule, et puis ceux qui sont en haut. Qui a reçu l'argent maintenant? Ce n'est pas ceux qui sont en haut. Mais c'est ça. Je n'ai pas dit, on ne fait pas d'offrande. L'offrande est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Elle se fait avec le cœur, la joie. Parce que Dieu aime cela. L'offrande est ce qui se fait avec le cœur, le libre arbitre. Elle ne suffit pas, ce n'est pas quelque chose qui pousse Dieu à agir. Mais ça rend Dieu heureux, il est content parce que c'est l'expression de notre amour, notre reconnaissance pour lui. On parlera dans un autre sujet des différents types d'offrandes. Mais l'offrande sous la contrainte, l'offrande sous l'extorsion, l'offrande par la malice. Les gens souffrent, les temps sont durs, mes amis. C'est vrai, on vous comprend, les temps sont durs. Je dis à mes enfants, j'ai dit travailler, les temps seront davantage difficiles. Les temps seront compliqués. Et pour celui qui veut vivre pieusement, la Bible dit sera persécuté. Persécuté à des points de la persécution physique, ils ont l'argent, ils quittent l'argent même pour aller dans la brousse à cause du nom de Yeshua. Et à des points où on a la persécution morale, nous ici, parce que les temps sont durs et la difficulté, c'est qu'il faut aller fournir des efforts, lutter pour obtenir de l'argent pour régler ce qu'il y a. Parce que tu veux passer par la voie honnête, la voie de ton Dieu, ça t'implique encore des efforts davantage. C'est là que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est là que la vie de l'humain est exclusivement mise à l'épreuve. Et malheureusement, c'est là que vous voyez l'humanité courir après la facilité. Et Dieu n'aime pas cela. Satan au carrefour, il fait souffrir les gens. La Bible dit le père du mensonge. Donc je dis aux chrétiens, ce matin, mettez-vous au travail. Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat. Parce que c'est biblique. En tant que prédicateur, j'enseigne comment on gagne de l'argent. En tant que prédicateur, j'ai l'obligation de nourrir spirituellement, moralement, par la parole, la prédication de l'évangile, les âmes. Et au plan physique, je suis aussi dans la naturothérapie. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc nous travaillons pour la prospérité de l'âme, mais aussi la prospérité de l'état physique. Pour la santé côté physique et la santé aussi côté matériel et financier. On enseigne comment gagner son pain. Ce que j'appelle l'entrepreneuriat pratique. Déjà, mener chaque homme à comprendre qu'il a un talent, qu'il a une grâce que Dieu lui a donnée. Tu as quelque chose que le Seigneur t'a donné. Chaque être humain naît avec ça. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3. Et ce talent, la Bible dit, fais la force que tu as.
Il faut accepter. Il ne faut pas avoir peur de prendre de risques. Et à partir de là, Dieu nous aide à avancer au fur et à mesure. Gloire à Dieu. C'est là le travail. Tu es salarié, tu es chrétien. Tombe, descends du rêve. Je ne te dis pas de quitter ton travail. Mais je dis déjà de comprendre que c'est par le travail libéral que tu permettras à ton Dieu de multiplier ce que tu as. Parce que ton Dieu, il ne va pas opérer un miracle, multiplier le miracle, sache qu'il opère qu'elle estime que tu es bloqué. Il ne touchera pas le cœur du ministre d'un salaire extraordinaire. Non. Mets-toi au travail, parce que c'est ce qu'il a dit. Il respecte sa parole. Sa parole, là, il a dit, s'en détournera jamais. Frère, il n'y a pas d'accélération divine. Il n'y a pas de code de richesse. Partout, vous entendez les codes, le secret de la richesse, ainsi de suite. Fuyez ces enseignements. Arrêtez-vous et puis priez le Seigneur pour commencer à chercher, à travailler. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que tu sens la force de faire, comment ça fait? Tu es fonctionnaire, il y a toujours un petit truc quelque part que tu peux commencer, que ta femme, ton enfant, ou quelque chose que tu peux faire. Ou tu vas permettre à Dieu d'ajouter 1, d'ajouter 2, parce que ce n'est que dans l'activité libre que la multiplication est possible. C'est là que tu ouvres la voie à ton Dieu pour venir te bénir. Jacob avait compris cela. Et Laban l'avait très bien compris aussi. Voilà pourquoi il a bloqué Jacob chez lui. Pendant combien? De longues années, jusqu'à pendant près de 20 ans. Et il a vu la grâce qui était avec Jacob. Et Jacob, tant qu'il y était, il était employé. Mais à un moment, il a compris qu'il fallait qu'il sorte. C'est là qu'il avait préparé les brebis. Il savait qu'aussi, il devait aller monter sa propre affaire. Voilà pourquoi il est passé par le système des brebis. Parce qu'il sait que ça va passer par la multiplication. Il est parti aussi avec sa part de brebis. Ce qu'il a obtenu chez Jacob. Chez Laban, pardon. Laban faisait travailler Jacob et lui mangeait la sueur de son front, lui Laban, quand Jacob lui obtenait ses biens à la sueur de son effort. Il dit ça suffit. C'est comme aussi étant employé à un moment où on travaille. Si tu es salarié, comprends que tu dois commencer à te préparer à être libre. Je ne dis pas de quitter ton emploi. Non, on ne se prépare comme ça. On se prépare. Tu commences quelque chose. Quand ça va commencer à rapporter de l'argent jusqu'à atteindre même le salaire que tu gagnes, voire même 2 fois, ainsi de suite, et que tu vois que ce gain-là est constant, et que le salaire même il est peut-être 1/3 de ce que tu gagnes. C'est là qu'on se prépare, puis on dit, bon, on dit à son employé, bon, je m'en vais parce qu'on a quelque chose qui tourne et puis on va avec. On ne saute pas comme ça dans la nature, ça s'apprend. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Parler du travail, c'est un enseignement profond. Je donne des formations marketing, je donne des formations en entrepreneuriat, je donne des formations en affaires à la lumière de la Bible. Moi, c'est la Bible que je lis. Ceux qui me connaissent, c'est dans la parole de Dieu. Elle dit quoi? Parce que le plus grand livre d'enseignement d'économie dans le monde, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu m'a appris à travailler. Et ça fait quoi, 34 ans que ces 10 doigts travaillent sous la grâce du Tout-Puissant. Et je le vois béni par le travail. Je ne suis pas riche comme le monde voudrait, mais j'ai chaque jour ce que Dieu juge utile pour moi. Parce que j'ai appris aussi à vivre à chaque jour suffisant sa peine. Je ne convoite pas. Je vis avec ma force, je vis avec ce que Dieu me donne. Bien aimé, Yeshua t'aime. Toi qui es chrétien, comprends que le temps de retourner à ta Bible est venu. Comme le thème, le nom de notre compte là, YouTube, sur l'autre là, c'est retourne à ta Bible, retournez à votre Bible. Tout est dans la Bible. Si vous ne voulez pas la lire, ils vont vous piller. Vous allez perdre du temps. Vous allez vous faire du mal. Vous allez rater le ciel. Votre vie sera inutile sur terre. Retourne à ta Bible. L'amour de Dieu t'appelle ce matin. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Qui que tu sois, reviens à Yeshua. Tu t'es trompé aussi avec ces faux messages. Tu es serviteur de Dieu. Reviens à la vérité. Yeshua t'aime. C'est le salut qui est engagé dans cette affaire. Et si tu n'as pas Christ, que tu es tombé sur cette vidéo, donne ta vie à Yeshua. Il t'aime. Qui que tu sois, tu es puissant financièrement, mais tu es vide à l'intérieur parce que là aussi, c'est ça. Donne ta vie à Yeshua. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et avec lui, nous savons marcher avec le peu qu'on a. On est se contente, on est heureux. Je marche avec des entrepreneurs, je forme des gens, j'enseigne, je vis, je rencontre des personnes qui sont étonnées de voir qu'avec mon peu, je suis heureux. Oui, parce que j'ai la paix du cœur et chaque jour quand je marche, je sais que ma fin, c'est le royaume des cieux. Je suis en mission. Ambassadeur, que la paix et la grâce de Yeshua vous soient multipliées, que son amour te remplisse, que sa force soit avec toi. N'hésite pas à nous écrire et surtout partager ces messages pour que plusieurs soient sauvés. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec tout un chacun de vous. Shalom, merci, merci, merci infiniment. Je vous exhorte à partager ces messages. Partagez-les pour que plusieurs soient sauvés, pour que plusieurs soient gagnés. C'est important. Notre mission aujourd'hui,
c'est faire en sorte que la parole de Dieu aille le plus loin possible. Parce que le Seigneur, on est dans un temps. Nous sommes frères dans un temps où il s'agit de ramener les cœurs à la Bible. Aidez-nous, partagez ce message. Vous avez suivi, c'est intéressant, ça vous fait du bien, partagez. Le plus grand bien qu'on puisse faire à l'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est l'appeler à Yeshua, au salut, à la vie éternelle. Les moyens, Dieu veut les donner pour le salut, pour gagner les âmes. Nous, chrétiens, nous sommes des missionnaires. Le vrai serviteur de Dieu, il est missionnaire. Nous ne travaillons pas pour accumuler de la richesse. Nous cherchons la richesse pour pouvoir booster les actions du Seigneur. Pour que le nom de Christ soit glorifié. Et donc, bien aimé, c'est mon appel de ce matin. À la fin de ce message, que Dieu te bénisse. Qu'il soit ta force. Tu n'as pas compris, écris-nous dans les commentaires. Tu ne connais pas Christ, cherche-le. Tu as fait fausse route, tu as pensé que l'évangile va te servir à t'enrichir. Tu as commencé à prendre l'argent dans le dos des gens en utilisant ça. Par le phénomène de mode aujourd'hui, ils sont tous devenus prophètes. Et parce qu'il faut dire quelque chose de sensationnel aux gens pour attirer leur attention. Puisque les hommes aujourd'hui n'aiment plus la vérité. Les hommes veulent du rapide, du chap-chap. On est dans un monde où tout va vite. Les gens ont des problèmes, ils n'ont plus envie de travailler. La Bible dit se donneront une foule de docteurs qui parlent selon leur désir. Même maintenant, des gens qui prennent l'émotion, les sensations. Mais il y a quoi à la fin? Rien. On vous égosie, priez. Vous priez, vous n'obtenez rien. La Bible dit c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière pour prier là. Vous fatiguez. Je vais revenir encore sur ce thème. Mais vous pouvez aller sur le compte YouTube, vous abonner, et vous allez découvrir des thèmes que j'ai animés dessus. Il y a plus de 200 et quelques vidéos sur le compte YouTube, des enseignements qui sont donnés chaque jour pour vous. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Revenez à la parole. C'est vraiment le temps de retourner aux oracles du Seigneur. Partagez-la. Prends du temps pour toi-même à chercher la face de ton Dieu dans la prière. À chercher la face de ton Dieu dans la méditation personnelle. Aime ta Bible. Sa présence amène l'amour de la parole. Parce qu'il y a un enjeu de taille, le salut, la vie éternelle. Et ce jour-là, tu ne seras pas un bishop. Tu ne seras pas un bichopette. Tu seras seul devant le trône de gloire. Vaut mieux être présent devant ce trône avec Yeshua comme Seigneur qui t'appellera bon et fidèle serviteur, comme avocat, que de l'avoir comme étant juge. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Fortifiez-vous, que la paix de notre Elohim vous soit multipliée. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben, votre bien-aimé.